Ah, bien salut à toutes et à tous, c'est Zi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour vous expliquer comment faire une bonne voix off. Personnellement moi je fais maintenant des voix off depuis presque 2 ans, du coup je pense que je m'y connais pas mal. Alors au niveau des prérequis, il y en a qu'un on va dire, c'est d'avoir un bon micro. Personnellement j'utilise un Blue Yeti et je suis d'accord, c'est pas le meilleur micro qui existe sur le marché, surtout en rapport avec son prix. C'est pour ça que pour débuter je vous conseille des micros comme par exemple le Bird UM1 à seulement 59€. À cela il faut rajouter un bras articulé ou un pied pour le poser, ainsi qu'un filtre anti-pop, ce qui me semble indispensable pour éviter d'avoir des peu tout au long de votre voix off. Bref, ensuite, une fois que vous avez correctement configuré votre microphone sur Windows, ça va être plutôt simple. Il va falloir utiliser un logiciel d'enregistrement audio. Alors moi personnellement, celui que je vous conseille pour débuter, il s'appelle Audacity. C'est un logiciel complètement gratuit que vous pouvez donc télécharger très simplement pour Windows et Mac. Mais par contre, si vous voulez faire des effets de voix, etc., je vous conseille plutôt Adobe Audition. Il faut savoir qu'Adobe Audition, c'est un logiciel payant de la suite Adobe qui comprend Premiere, After Effects, Photoshop, etc. Personnellement, j'ai eu de la chance, j'ai pu disposer d'une petite licence que j'ai pu update. Donc j'ai Adobe Audition CC officiel et ça c'est cool. Par contre, j'ai pas la toute dernière version, mais ça marche quand même très bien. Ensuite, une fois que vous avez lancé votre logiciel, il va falloir écrire votre texte ou alors, préparer ce que vous allez dire, histoire de garder quand même une voix relativement constante tout au long de la vidéo, de pas faire des pauses toutes les 10 secondes. Alors, certains écrivent entièrement leur texte, je l'ai par exemple fait pour le test du Xperia M4, mais je trouve que c'est un petit peu soporifique à la fin. Donc ce que je fais de plus en plus, c'est que je prends un post-it et que j'écris les thèmes principaux que je dois aborder, et le reste je le fais un petit peu au feeling, parce que c'est cool. Après certaines personnes iront complètement au feeling, voilà, vous faites comme vous voulez, mais voilà, surtout il faut que votre voix off soit claire, simple, et que vous expliquiez bien. Ça c'est très important. Bref, une fois que vous avez écrit votre texte ou que vous savez ce que vous devez dire vous allez lancer l'enregistrement. Dans le logiciel vous allez voir des courbes et il ne faut pas que le son sature. Donc quand le son sature, c'est par exemple quand la courbe du son arrive au maximum, aux deux extrémités, et là ça veut dire que le son est en train de saturer et que du coup, si je parle très proche du micro, vous allez entendre que ça sature et du coup c'est dégueulasse. Bref, vous faites votre voix off, après moi j'arrête de faire la voix off et ensuite je vais ce qu'on appelle supprimer les blancs. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, ça dépend de ce que vous faites comme vidéo, mais moi pour une voix off de présentation de produits high-tech, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc en fait vous allez prendre votre timeline et vous allez supprimer les espaces qu'il y a entre chaque bout de moment où vous n'avez pas parlé, et puis même si parfois vous vous répétez ou faites des comme ça, vous allez pouvoir les supprimer. C'est encore une fois très important pour éviter que ce soit ennuyeux. Et puis ensuite vous pouvez maintenant ajouter des filtres. Alors si vous êtes sur Audacity, je vais pas vous apprendre comment faire parce que j'utilise plus Audacity depuis à peu près 1 an, donc je ne sais plus du tout comment utiliser ce logiciel. Par contre pour Adobe Audition c'est super simple. Vous avez le rack d'effets sur le côté, vous êtes en train de le voir à l'écran, et vous pouvez sélectionner des préconfigurations, et moi ce que je vous conseille c'est la préconfiguration voix de podcast. Donc vous allez descendre, vous allez cliquer, ça va automatiquement s'appliquer sur toute la timeline et vous allez pouvoir cliquer sur appliquer. Si jamais ça sature trop parce que ça rehausse un peu certaines fréquences, etc., ce que je vous conseille, vous avez 2 petits trucs, entrée sortie, plus ou moins. Au niveau du gain, qu'est-ce que le gain? Ça permet tout simplement d'avoir un son plus ou moins fort, en gros, pour tous les audiophiles vous allez peut-être me démonter, mais voilà. Donc ensuite une fois que vous avez appliqué, vous allez pouvoir l'exporter, et c'est là où je vous conseille quand même de l'exporter dans une qualité plutôt potable. Personnellement je l'exporte en WAV, c'est pas forcément le mieux mais c'est bien supporté par Adobe Premiere. Donc voilà. Et puis ensuite il ne vous reste plus qu'à la glisser dans votre logiciel de montage et le tour est joué. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je vous ai faite sur le commentaire d'un abonné. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que je vous conseille de procéder. Certaines personnes me diront peut-être qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire plus de réglages de micro, etc., j'en sais rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like qui fait vraiment toujours plaisir, et moi je vous retrouve du coup mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, salut.